On t'a appris à calmer ton anxiété, à la contrôler, à la faire disparaître. Respire, pense à autre chose, distrais-toi. Sur le papier, ça paraît logique. Mais dans la réalité, quand l'anxiété monte vraiment, plus rien ne fonctionne. Tu as peut-être déjà vécu ça. Ce moment où tout s'emballe dans ton corps, où ton cœur accélère, où tes pensées tournent en boucle, et où, malgré tous les conseils du monde, tu n'arrives pas à reprendre le contrôle. Et si le problème n'était pas ton anxiété, mais la façon dont tu essaies de la combattre? Parce que l'anxiété fonctionne comme une vague. Elle monte, elle atteint un pic, et puis elle redescend. Mais quand tu luttes contre elle, quand tu veux la faire taire à tout prix, tu rajoutes une deuxième vague par-dessus la première. La peur de l'anxiété, le rejet, la tension, et c'est souvent ça qui amplifie tout. D'abord, c'est important de comprendre la différence entre l'anxiété et le stress. Le stress est généralement lié à quelque chose de concret, de présent, un danger réel, une situation identifiable. Si un lion ou une araignée rentre dans la pièce, tu réagis immédiatement. Si tu dois parler devant une foule de monde, ton corps aussi se met en alerte. Là, il y a un objet. C'est concret. L'anxiété, elle, est plus diffuse. Elle peut être là sans raison évidente ou avec des pensées qui anticipent, qui imaginent, qui projettent une situation. Et ton système nerveux réagit comme s'il y avait un vrai danger, même si dans l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de danger immédiat. Et c'est pour ça que lutter contre le pic d'anxiété est si difficile. Parce qu'à ce moment-là, ton corps est déjà en mode survie. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas un manque de contrôle. C'est biologique. Ton système nerveux a pris le dessus. Alors au moment du pic, ton corps est déjà submergé. Ce n'est pas le moment de performer. Ce n'est pas le moment d'aller mieux. C'est le moment de laisser la vague passer. Et dans ces moments-là, il y a une chose qui reste accessible, la respiration. Pas pour faire disparaître totalement l'anxiété, mais pour accompagner ce qui est déjà là. Et il y a un exercice très simple qui peut t'aider quand le pic d'anxiété est à son maximum. D'ailleurs, je recommande toujours cette application-là en particulier, qui est gratuite et qui permet de faire des exercices de respiration, voire de la méditation si ça t'intéresse. Et il y a un exercice qui peut t'aider à rester ancré dans le présent et à te focaliser sur ta respiration, qui est le box breathing. Et c'est très simple à mettre en place. C'est 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration, et encore une fois 4 secondes de pause. Et tu répètes l'exercice plusieurs fois, jusqu'à ce que tu sentes vraiment la tension se calmer un petit peu. Et l'application en question est super pour ça, parce que tu peux respirer en même temps que l'application. C'est vraiment top. C'est comme donner un rythme à ton corps quand la vague te traverse. Et parfois, le simple fait de te tenir par les épaules, de te serrer légèrement, peut aussi aider. Ça calme le système nerveux. Simplement en mettant ses mains, comme ça, et en se faisant un câlin à soi, comme un geste de présence. Presque comme si tu te contenais toi-même et que tu te faisais un câlin à toi-même. Ça envoie un signal très concret au corps et ça le calme immédiatement. Tu peux aussi utiliser des odeurs, des huiles essentielles qui aident à calmer le système nerveux, comme une encre, quelque chose qui te ramène doucement à toi. Et puis, la vague redescend. Et là, il y a un petit peu plus d'espace qui s'ouvre. C'est subtil parfois, mais c'est là. On n'est pas redescendu à zéro, mais il y a un peu plus d'ouverture. Et c'est aussi important d'apprendre à observer cette redescente. Parce que souvent, on voit le moment où ça monte et on oublie de remarquer quand ça redescend aussi, même un petit peu. Mais si tu commences à observer cette vague d'anxiété, tu réalises qu'elle bouge toujours, qu'elle n'est jamais figée. Et ça change la relation que tu as avec ton anxiété. C'est dans cet espace que tu peux te remettre en mouvement, peut-être t'étirer, marcher, bouger ton corps. Pas pour fuir, mais pour libérer ce que tu as accumulé comme tension dans le corps. Et tu peux aussi t'occuper les mains. Un puzzle, du scrapbooking, peindre, quelque chose de simple qui ne te demande pas beaucoup d'efforts, mais qui t'ancre dans le présent. Et un autre outil très puissant, c'est l'observation. Essaye de ressentir où se loge l'anxiété dans ton corps. Donne-lui une intensité, de 1 à 10. Tu peux même essayer de lui donner une couleur. Et puis, tu peux y revenir plus tard, après quelques minutes,
après quelques heures et observer si cette tension est redescendue un petit peu ou si elle est montée ou si elle est stable. Parce que l'anxiété donne l'illusion qu'elle est permanente, mais elle bouge, elle évolue et elle passe. Parler aussi peut vraiment aider. Mettre des mots à l'oral, c'est déjà réussir à prendre un peu de la distance. C'est aussi se sortir les pensées de la tête pour les voir autrement, pour libérer un petit peu la charge mentale. Et si parler est trop difficile, tu peux le mettre à l'écrit. Sans filtre, sans chercher à faire bien, juste laisse sortir ce qui vient. L'anxiété a aussi tendance à nous isoler, alors que paradoxalement, on a besoin de plus de liens, même légers, même silencieux. Un message, une présence, quelqu'un à côté de soi. Et puis, tu me connais, je vais te ramener à quelque chose de très simple, la nature. Même en ville, simplement observer les oiseaux, écouter les sons autour de soi, regarder le ciel. Ce sont des micro-moments qui rappellent à ton système nerveux que la vie continue, même quand tout semble déborder à l'intérieur. Tu ne peux pas faire disparaître l'anxiété en quelques secondes, mais tu peux changer ta façon d'être avec elle, d'arrêter de lutter et d'apprendre à la traverser. Parce que parfois, le vrai apaisement ne vient pas du contrôle, mais du fait de ne plus avoir peur de ce que tu ressens. Tu peux aussi me dire en commentaire ce qui t'aide toi à passer tes crises d'angoisse. C'est toujours facile de donner des conseils quand tout va bien, et c'est très difficile de les appliquer quand l'anxiété monte très très haut. Mais se rappeler qu'on revient à soi, à mon sens, ce qui va aider le plus. C'est ces micro-moments, ces micro-conseils, ces micro-pratiques qui font qu'on peut traverser cette vague d'anxiété avec un petit peu plus de sérénité, de l'apprivoiser en tout cas, puis d'observer comment elle se manifeste. Et au fur et à mesure de l'observer, tu vas avoir plus de facilité à l'apprivoiser, à la comprendre et à regarder comment elle se manifeste au lieu d'être submergée complètement par tes émotions. Donc si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un like ou un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça aide l'algorithme à pousser mes vidéos aussi à d'autres personnes qui peut-être en ont besoin. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent ma petite chaîne avec vos commentaires. Je les lis tous et je les apprécie vraiment du fond du cœur. Donc, merci à vous. Et on se retrouve dimanche prochain, 18h, heure française. D'ici là, prenez soin de vous, comme toujours.